Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors aujourd'hui, je voulais parler du processus d'incarnation. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos courtes à ce sujet en fait, de pas tout mettre dans le même, parce que j'avais déjà fait des vidéos sur le processus d'incarnation, de désincarnation, si on peut dire comme ça. Et en fait, Verity, que je remercie, a fait une vidéo super à ce sujet. Et entre-temps, moi j'avais fait la vidéo, je crois, en 2023, non 2024, et entre-temps j'ai eu des nouvelles compréhensions, et la vidéo de Verity m'a aussi amené des nouvelles compréhensions, mais des rappels aussi, et ça m'a fait penser à des choses que je voulais partager, donc à ce sujet-là. Et voilà, alors je vais faire cette vidéo, je pense, sur le processus. Oui, celle-ci, ça sera sur le processus de désincarnation, ce qui se passe quand on va de l'autre côté, en fait. Et une prochaine vidéo qui sera plus sur le processus d'incarnation, qu'est-ce qui se passe en fait avant l'incarnation, avant de venir sur Terre ou ailleurs. Et je parlerai de mes propres souvenirs parce que je m'en souviens très très bien. Je sais pas pourquoi je m'en souviens, il y a des personnes qui s'en souviennent, d'autres non. Moi, je me souviens Je vais vous parler, en fait, de ce que je me souviens, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, et pas par rapport à des visions et tout ça. C'est vraiment... Alors, ne me demandez pas comment je fais pour m'en souvenir, mais j'ai la chance de pouvoir m'en souvenir. Donc, je vais parler vraiment en tant que... Comment on dit? Connaissance de cause. En tant qu'expérience personnelle, voilà. Alors, processus de désincarnation. Ça, je m'en souviens un peu moins. Je me souviens parfois, je me souviens de plusieurs morts en fait, comment je suis morte, enfin mort, mon corps quoi. Et je me souviens pas exactement du processus que mon âme s'élève et va vers une autre dimension. Je me souviens directement quand je suis de l'autre côté en fait. Alors le corps en fait décède, meurt, mais l'âme reste, l'âme est toujours en vie. Pour les personnes parce qu'on parle aussi d'âme errante et tout ça, ça je vais en parler juste après, mais parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet et je voudrais faire la vidéo assez courte. Donc pour l'instant, voilà, le corps meurt, l'âme va vers une autre dimension. Alors, j'ai entendu parler, il y en a qui me disent, oui, mais des fois, il peut y avoir des fausses lumières et tout ça. Et Verity a touché aussi ce point. Personnellement, alors ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est basé sur les croyances. Les personnes qui pensent qu'elles peuvent être aspirées par des fausses lumières ou des choses négatives, ben, peut-être que ça leur arrivera parce qu'en fait, nos croyances nous poussent à expérimenter selon ce qu'on croit. Donc, si on croit qu'il y a quelque chose de négatif qui nous attend de l'autre côté, c'est possible que cela se produise. En gros, quand on a des attentes, par exemple, quand on se dit « Ah, là, je suis pressée, mais je dois passer vite fait au supermarché, mais je suis sûre qu'il y aura encore la queue et qu'il y aura plein de monde. » Bah ouais, mais c'est ce qui va se produire du coup. Si on se dit « Mais non, tout ira bien », on planifie, on croit, on ressent, et en fait... Energy in motion, c'est l'énergie en mouvement. Donc, ce que l'on croit, ce que l'on pense, c'est ce qui s'applique. Donc, si on se dit, ah bah là, je suis pressée, je vais aller au supermarché et il y aura personne. Eh ben, il y aura personne. Je l'ai testé plusieurs fois. Hein. C'est pas dans les deux sens, le sens négatif comme le sens positif. Donc, c'est pour ça que voilà, que je sais que ça peut vraiment se produire et beaucoup de gens peuvent en témoigner. Donc, pour le processus de désincarnation, c'est la même chose. Si on pense que ça va être hyper dur après la mort, qu'on va passer comme un tribunal, un jugement dernier, qu'on va en souffrir et tout ça, et que ça fait hyper peur la mort, bah oui, à ce moment-là, ça va être difficile, ça va être compliqué, et on va s'auto-créer, en fait, ce qu'on croit. En fait, nos croyances vont créer notre réalité. Et c'est souvent ce qui se passe, d'ailleurs. Alors que si on pense que bah non, le processus ça va être nickel. Oui, j'ai des regrets, des choses peut-être à me reprocher, mais je voudrais m'expliquer là-bas en allant de l'autre côté. Ça devrait être plus léger, tout ça. Ben, c'est ce qui va se produire.
Mais en général, il y a quand même en fait un chemin commun à tout le monde, c'est le fait de passer dans un autre état, donc un état plus, déjà qui n'est pas corporel, qui n'est pas physique, donc un état beaucoup plus éthéré, et dans une autre dimension, une dimension plus éthérique. Donc ça, c'est vraiment, c'est le chemin commun en fait. Après, la façon dont ça se produit, de plus en plus que je ressens, c'est que c'est lié à nos croyances, aussi à nos souffrances et tout, parce que moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer des âmes errantes et de les aider à passer de l'autre côté. Donc c'était la plupart de ces âmes qui étaient errantes, étaient errantes parce que justement elles avaient trop peur de ce qui allait se produire de l'autre côté. Elles disaient j'ai fait du mal sur terre, je veux pas être jugée, je veux pas aller en enfer. Donc par peur, elles sont restées. Ou alors par grande souffrance, ou alors par attachement à des biens matériels. Il y a plein de raisons pour lesquelles une âme peut rester. Mais moi, celles que j'ai rencontrées, c'était des âmes en grande détresse, en grande souffrance, qui étaient restées coincées dans la spirale de leur souffrance. Des personnes, on va dire, qui ont été assassinées, qui sont mortes dans des accidents terribles, ou qui sont décédées sur un champ de bataille, ou des meurtres ou des choses comme ça, ou alors qu'on a tué leur enfant, vraiment des cas très très douloureux, très très tristes. Là, c'est des âmes il fallait faire quasiment une thérapie avec elles. Moi, il y en a, je sais, au début, je savais pas trop comment ça se passait, donc ça c'était quand, dans les années après 2005, je crois, je sais plus, mais il y a 20 ans, ou un truc comme ça, environ. Je commençais à vraiment ressentir les âmes, pouvoir échanger avec elles, discuter avec elles, et voilà, là je me suis aperçue que mais il y en a qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de ce dialogue, qu'on leur explique voilà comment ça se passe, et qu'il y a rien à craindre, et qu'elles sont pas des méchantes âmes, des méchantes personnes, des mauvaises âmes en fait. Et ça, tout d'un coup, ça délivrait quelque chose d'elles, ça les libérait. Et puis ensuite, je les voyais partir, je voyais des lumières qui arrivaient, ça faisait toujours des faisceaux blancs, ou comme des nuages qui bougent un peu. Ça fait à côté de moi ou au-dessus. Et moi, je les vois pas avec les yeux, c'est toujours en fermant les yeux. Donc là, je ferme, je pouvais vraiment les percevoir. C'est toujours par le troisième œil. Et ensuite, elles partaient. Et je voyais toujours comme une âme, une lumière qui venait les chercher, une ou deux personnes, soit des membres de la famille, ou soit des âmes qui font ce travail, qui passent dans ce couloir et qui les emmènent de l'autre côté. Et là, je les rassurais. Souvent, ces âmes, d'ailleurs, on se faisait un câlin avant de partir, où elle me donnait un objet ou un petit cadeau ou quelque chose. C'était toujours un moment très très touchant. Et donc ça, c'est mon expérience personnelle. Je sais pas comment ça se passe pour tout le monde. Là, je vous dis juste quelques cas. Mais j'ai vu ça, et j'ai fait aussi... Il y a eu des endroits où, sur des champs de bataille, par exemple, où des âmes venaient. Alors, je dis, c'est aussi mon expérience. J'ai vu ces lieux où il y avait des rassemblements d'âmes, où je les ai aidés à se rassembler. Et puis après, c'est comme si on travaillait ensemble. Il y en a, ils me disaient, ouais, si on fait ça pourrait nous aider peut-être à aller de l'autre côté, mais nous, on n'arrive pas à aller dans l'autre dimension. Et puis, c'était en travaillant ensemble, en fait. C'était vraiment comme un dialogue, et hop, après, elle partait. J'en ai tellement des expériences. J'ai tout écrit en plus. Alors, mais j'en ai des magnifiques, et des fois, les âmes partaient et c'était très très touchant. Ça faisait tellement un vide. Moi, j'en pleurais parce que d'un seul coup, je suis ils sont où? Ça fait bizarre en fait, parce qu'on s'attache vraiment à ces âmes qui ont en fait encore une partie de leur perception humaine entre elles. Et ensuite, le fait d'aller... alors, ce qui se passe quand elles vont de l'autre côté, là, c'est leur histoire. Chacun, je pense, le vit différemment, suivant ce qu'on a appris sur Terre, suivant les souffrances, suivant les regrets, suivant tout ce qu'on a envie de revoir. Peut-être qu'il y a des choses à enseigner, alors je me rappelle pas à 100% comment c'est de l'autre côté. Puis je pense que c'est lié aussi à nous, donc à notre chemin d'évolution. Donc ça va être un milieu, on va se retrouver dans un monde astral, je pense, qui est
un peu différent suivant notre nos capacités, pas capacités, mais comme notre chemin d'évolution en fait. Je sais que si maintenant je meurs et que je vais de l'autre côté, ça sera différent que dans certaines autres vies que j'ai vécues. Voilà, je voulais juste amener ce point là-dessus en fait, ce qui se passe un petit peu de l'autre côté. Et je ferai dans une autre vidéo, j'expliquerai ce qui se passe, comment ça se déroule en fait là-bas. Je vais pas charger la vidéo. Là, c'était plus le but de dire mais il y a rien à craindre de l'autre côté. Ah oui, et par rapport aux âmes errantes, il y en avait beaucoup avant. Et depuis quelques années, alors je fais plus du tout le passage d'âme. Il y en a plus qui viennent à moi et je n'en vois plus, donc c'est peut-être aussi en changeant de dimension. Du coup, je ressens plus vraiment d'âme. Moi, ce que je ressens, en tout cas dans le champ magnétique actuel, c'est qu'il y en a plus beaucoup parce que avec les énergies, les vibrations qui s'élèvent, ça a aidé beaucoup d'âmes errantes à transitionner en fait vers, de l'autre côté. Et à poursuivre leur chemin en fait. Et alors je sais pas comment ça s'est fait, mais tout d'un coup il y a eu des libérations, voilà, et sans l'aide de personne, ça s'est fait d'elles-mêmes, ou elles ont ressenti des choses, parce que en élevant les vibrations de la Terre, oui, ça élève nos vibrations en tant qu'humains. Les humains vont s'élever, les animaux aussi, toute la vie sur Terre, mais les âmes errantes aussi, puisqu'elles font partie de la vie. Donc pour elles aussi, il y a une libération qui se produit. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Oui, je regarde mes notes, mais oui, ça sera pour une prochaine vidéo. Je vous parlerai de ce qui se passe plus là-haut et avant le processus d'incarnation. Et là, ça sera basé vraiment sur mes mémoires. Et j'en avais parlé dans d'autres vidéos, mais là, je sens que c'est important d'en reparler et surtout d'en parler avec mes nouvelles compréhensions, parce que j'ai eu des nouveaux retours de mémoire, de là-bas aussi. Enfin, on continue tous de s'élever, donc il y a des nouvelles infos qui arrivent tout le temps. Donc voilà, je vous le partagerai bientôt. Je vous laisse pour aujourd'hui. Bisous.